Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le 30 décembre 2021, jeudi 30 décembre. Voilà, je suis content de vous retrouver pour lancer cette troisième saison avec vous. Voilà, donc je me trouve dans le département de l'Ain, dans le 01. Les températures sont très très douces, hein, comme partout en France à l'heure où je vous parle. Mais moi, depuis, il n'y a pas eu de gel depuis plus d'une semaine. Voilà. Donc j'ai décidé de venir faire un petit tour, comme je vous l'avais dit, dans mes spots, notamment à Oreille de Judas. Donc on va aller voir ça ensemble. On va aller voir ce qu'on trouve. Donc il y a beaucoup plu, hein, extrêmement de pluie. Là aujourd'hui, j'ai de la chance, c'est couvert, mais il ne pleut plus. Donc on va aller voir si on trouve quelques colibris, quelques oreilles, pourquoi pas, j'aimerais bien quelques pleurotes. Donc c'est parti les amis, pour ce début de saison 3. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, bah écoutez, comme je le pensais, euh, avec la météo du moment, on a quelques oreilles de Judas. Voilà, auricula judae. Alors il y en a des toutes petites. Et donc ça commence seulement. Alors je ne sais pas si on aura de nouveau du gel, hein. Théoriquement oui, parce qu'on est fin décembre. Hein. Donc en tout cas en attendant, tant qu'il ne gèle pas, je pense que je pourrais trouver des oreilles de Judas. Donc je vais prélever celle-ci là qui est belle, qui est jolie. Je vous montre quand même. Un petit peu. Ouais, une belle oreille de Judas. Très belle oreille de Judas. Ouais, donc je le répète, hein, bon, pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais pour les nouveaux qui nous rejoindraient, c'est l'équivalent du champignon noir asiatique. Voilà. C'est un comestible, c'est un bon comestible. Alors pas très puissant en goût, hein, c'est un champignon, comme vous voyez, gélatineux, qui reste croquant, il se déshydrate très bien. Je voulais en prendre un séché, puis j'ai complètement oublié. Je vous le ferai dans une prochaine vidéo pour vous montrer comment ils deviennent et comment ils reprennent leur forme d'origine une fois réhydratés. Voilà. Bah écoutez, bon celle-ci je ne veux pas la prendre parce que vous voyez elle est un peu éclatée. Elle est pas, elle est grosse, belle par sa taille, mais je sais pas, elle me plaît pas. Voilà, donc on va certainement en trouver d'autres. Donc je vous reprends tout de suite. Là, vous voyez, je tombe sur ce petit champignon très commun, la Tremelle mésentérique, Tremella mesenterica, champignon non comestible, hein. Un peu comme l'oreille de Judas qui est très gélatineux, très commun en hiver. Vous voyez, il y en a de petites. Voilà, ici, il y a une toute petite. Tremella mesenterica, la Tremelle mésentérique. Voilà, champignon qu'on voit très fréquemment. Allez, je continue mon avancée à la recherche des oreilles de Judas. Donc là, j'ai retrouvé un arbre où il y en a dessus. C'est de m'approcher. Voilà, là en bas. Hop. Ah, voici. J'essaie de stabiliser l'image. Voilà. Si ça veut bien. Voilà. L'oreille de Judas. Donc à ne pas confondre avec l'exidie tronqué, Exidia truncata, champignon gélatineux, noir, non comestible. Voilà. Je vais la prélever, elle est jolie, hein, celle-ci. On voit que c'est un champignon qui n'a pas du tout pris le gel. Voilà. Donc j'avais pour habitude de vous dire, pour ceux qui me suivent depuis déjà les 2 dernières années, j'avais pour habitude de vous dire que ce champignon, moi je l'aimais bien dans la fondue chinoise, donc c'est toujours le cas. Hein. On peut, quand on les fait sécher, on peut en mettre une petite poignée
dans le bouillon de la fondue. Mais là récemment, j'ai découvert plus simplement encore avec des pâtes. Voilà. Donc on fait cuire des pâtes comme normalement, hein, dans de l'eau bouillante, et à 5 minutes de la fin de cuisson, pareil, on met une poignée d'oreilles de Judas déshydratées. Voilà. On égoutte nos pâtes avec nos champignons et on les fait revenir au beurre. Voilà. Moi je l'avais fait avec un pesto d'ail des ours que j'avais congelé du printemps dernier, que j'avais congelé. Ben, c'était tout simplement excellent. Voilà. Donc ne vous attendez pas à un champignon puissant en goût comme le cèpe de Bordeaux, hein, pas du tout, mais voilà, c'est quand même un champignon intéressant qui est cultivé dans les pays asiatiques. Voilà, donc c'est notre champignon noir à nous. Bon, bah écoutez, là il y en a quelques-unes jolies, je pense que je vais les prélever. Et puis je vais continuer à avancer. Allez, à tout de suite. Voilà, là on en a encore quelques-unes ici. Alors vous voyez, là celles-ci sont jolies. Il y en a une juste là derrière. Par contre, il y en a des moins belles comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci me plaît pas. Je pense qu'elle est un peu trop vieille. Vous voyez, et puis le bord comme ça, un peu éclaté. Ça me ferait penser que c'est un champignon qui est trop vieux ou qui éventuellement a pris le gel. Donc qui était déjà là quand il gelait encore. Voilà, donc ça, celui-ci je ne prends pas. Par contre ceux-ci, pas de souci, ils sont beaux, enfin, elles sont belles. Pour les nettoyer, je le dis peut-être pas assez, mais tout simple, hein. Vous prenez un petit couteau, vous enlevez juste la petite attache. On va mettre là comme ça. Vous voyez cette petite partie là, vous enlevez parce que c'est un petit peu coriace, il y a un petit peu de. Il reste souvent un petit morceau de bois. Voilà. Et puis vous mettez ça soit dans un déshydrateur ou soit sur une grille. Hein. Et ça sèche vraiment vraiment très bien. Ça devient tout petit. Je vous ferai voir, de toute façon j'aurai l'occasion de revenir. Et je vous montrerai une oreille déshydratée et je la ferai regonfler pour que vous voyez un petit peu comment elle redevient. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir. Donc je vous montrerai ça sans problème. Voilà, bah écoutez, je prélève ça et je continue. Voilà, puis j'ai omis de vous parler du genre d'arbre sur lequel elle pousse. Alors majoritairement, pardon, c'est sur des sureaux. Voilà, donc comme je le dis et je le redis, je suis pas très doué en arbres. Mais on m'avait dit qu'il y avait principalement des sureaux, mais pas que, il y avait d'autres arbres aussi. Ouais, donc c'est des arbres très moussus comme ceci là. Voilà, ça pousse bien là-dessus. Voilà, donc c'est un coin où l'année dernière, c'était encore cette année puisqu'on n'est encore pas en 2022. Au printemps dernier, j'ai trouvé de belles morilles, de belles morilles. Voilà, donc là, c'est un coin qui me donne des oreilles de Judas vraiment chaque année, dès que la météo s'y prête. Voilà. Je fais une petite dédicace à mon ami Max. Ce Max les a goûtés une fois, il n'a pas du tout aimé Max. Mais bon, c'est un champignon, on l'aime ou on l'aime pas. Hein. Mais il faut le goûter, Voilà. Je précise aussi que c'était un champignon avant qui était donné comme qu'on pouvait consommer cru. Je sais qu'il y avait des gens qui le consommaient cru en salade. Mais depuis les récentes études, on dit qu'il valait mieux quand même le cuire. Voilà. Bon, il y a l'air d'en avoir une jolie tout là-haut, mais elle est, je ne sais pas si on la voit là, juste dans la cassure de l'arbre, mais c'est un petit peu trop haut pour moi. Donc je vais la laisser. Elle a la vie sauve. Voilà, donc un champignon à cuire, qui se déshydrate très bien. Et je le dis ou je le redis, si vous les faites déshydrater, surtout pas sur des journaux. C'est une erreur que beaucoup de gens font. Pourquoi pas sur les journaux? Parce que le champignon étant humide, il va mouiller l'encre du journal.
et le champignon va absorber l'encre, donc c'est pas terrible. Un champignon avec le goût d'encre, ce n'est pas terrible ni pour le goût ni pour la santé, j'imagine. Voilà, donc sur une grille ou alors idéalement dans un déshydrateur. Vous en avez à prix très abordable et c'est parfait pour les champignons. Voilà les amis, allez j'avance. Voilà, je vous montre bien, comme ça, vous voyez comment ça se présente. Voilà. Je l'ai dit, hein, ne pas confondre avec l'exidie tronqué. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que moi, quand j'étais débutant, donc c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, vous voyez, celles-ci, elles sont pas belles, hein, elles sont fichues, hein, donc on ne prend pas. Quand j'étais débutant, je me suis trompé. J'avais trouvé des champignons gélatineux, un petit peu comme ça, et j'avais demandé sur un groupe de champignons, et on m'avait dit que c'était des oreilles de Judas, mais qui avaient pris la pluie et qui étaient détrempées. Et moi j'y ai cru, j'étais novice, donc j'y ai cru, et bien je les ai ramassés, je les ai fait sécher, et j'ai quand même eu le doute, et j'ai sorti mes bouquins, j'ai regardé, et effectivement je me suis aperçu que ça n'en était pas du tout. Et je les avais fait sécher, elles étaient même en bocal, j'en avais fait un beau bocal, et en fait c'était pas du tout des oreilles de Judas. Donc c'est pour ça que depuis j'insiste à dire attention à ne pas confondre avec l'exidie tronqué. Alors je ne me serais pas intoxiqué parce que c'est pas un champignon toxique, mais voilà, j'aurais vraiment mangé quelque chose de pas sympa. Donc l'exidie tronqué, c'est vous la retrouvez hein, dans certaines de mes vidéos. Et c'est un champignon qui est vraiment plus épais que celui-ci. Et là on voit qu'il est quand même assez fin. Je vais le mettre comme ça pour l'image, si j'y arrive. Voilà. Quand même assez fin, l'exidie tronqué est vraiment plus épaisse et vraiment plus gélatineuse et toute noire. Hein. Exidia truncata. Ouais, là c'est un peu éclaté, donc je laisse. Voilà, il y en a encore une jolie là-bas en face. Voilà. Bon, vous avez quand même peu de chance de vous tromper après avoir vu cette vidéo. Voilà, vous avez peu de chance de vous tromper. Et à savoir que même une oreille de Judas qui a pris la pluie, elle ne va jamais gonfler outre mesure. Des fois, vous allez les retrouver un petit peu abîmées, un petit peu éclatées. Alors ça arrive, hein, une blessure, voilà, un insecte, vous voyez, un peu comme ça là. Donc là, c'est pas méchant. Mais des fois, on les trouve vraiment éclatés en deux. Moi, je les prends pas parce que c'est pas chouette. Et j'ai toujours le soupçon de me demander si c'est pas le gel qui les a fait éclater. Voilà. Là, on voit clairement que non, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, en voilà quelques-unes. Allez, je continue. Et encore une belle trémelle. Trémelle mésentérique. C'est joli comme champignon, moi j'aime bien. Je répète, hein, c'est pas comestible, mais c'est très chouette. Je vais la remettre encore un coup. Trémelle mésentérique. Voilà les amis, allez je continue. Vous voyez, même les oreilles de Judas, elles arrivent à bien se cacher. Hein. Voilà, elles peuvent aller de tout en bas de l'arbre jusqu'à tout en haut. Voilà. Donc on ouvre bien les yeux. Prendre celle-ci, elle est mignonne. Oups. Voilà, petite, mignonne. Voilà. Et juste là derrière, je vais vous montrer ce champignon qui a repoussé exactement comme l'année dernière. Alors là, ils sont un peu vieux. Ce sont des colibris à pieds veloutés. Flammulina velutipes. Alors là, j'arrive trop tard, comme souvent d'ailleurs.
J'ai encore pas eu l'occasion de le goûter, champignon. Alors c'est incomestible. On va consommer que le chapeau. On va rejeter le pied qui est tout noir. Donc là, elles sont vieilles. Là, il y en a juste là des petites, toutes jaunes. Vous voyez? Très très beau comme champignon. Donc là, le pied est clair parce elles sont vraiment toutes jaunes. Après, le pied noircit. Il devient noir. Colibi à pied velouté. Donc c'est un champignon qui est également cultivé en Asie, si je ne m'abuse. Voilà. En tout cas, son cousin très proche. Donc là, je reviendrai de toute façon. J'aurai l'occasion de revenir. Donc on regardera ensemble l'évolution. Et donc là, on a les vieux exemplaires. Et là, les tout jeunes. Alors j'en ai vu juste en arrivant. Mais bon, c'est dans un coin que je vais pas me risquer à aller. Je vous ferai voir de loin tout à l'heure en repartant. Non loin de ma voiture où je me suis garé. J'en ai vu sur un arbre, mais c'est vraiment une grosse descente pour y aller. Et je vais pas m'y risquer. En plus, le terrain est détrempé, donc je vais avoir du mal à remonter, je pense. Donc on les regardera de loin. Et voilà, c'est un champignon qui pousse. L'année dernière, il était déjà sur cet arbre. Voilà. C'est un champignon qui résiste très bien au froid également. Voilà. Il faudra quand même que un jour j'ai l'occasion de le goûter. Le colibi à pied velouté, les amis. Flammulina velutipes. Allez, on va continuer la balade. Voilà, encore quelques belles oreilles. Là, il y en a des toutes petites, minuscules qui poussent. Voilà, je redis le nom latin, hein. Auricularia auricula judae. L'oreille de Judas. Allez, on va prélever ça, puis je crois que j'en vois encore en contrebas là-bas. A tout de suite. Là, vous voyez, donc je vous montre les colibris à pied velouté. Vous voyez, sur l'arbre en contrebas là. Donc ça descend beaucoup. Regardez, je vais zoomer pour vous faire voir. Allez, donc il y en a pas mal. Ça remonte, vous voyez, il y en a là. Et il y en a jusque là. Donc c'est dommage. Je vais pas m'aventurer à descendre. Parce que ça c'est quand même raide. Et en plus le terrain est détrempé. Donc je vais les laisser, mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas l'air vilains. Hein. Voilà. Flammulina velutipes. Le colibi à pied velouté. Voilà, bah tant pis. Ceux-là, ils vont rester là où ils sont. Allez, je vais aller voir un peu plus loin. Alors là, les amis, j'ai changé de coin. J'ai voulu venir voir, parce qu'il y a 2 ans, sur cette branche-là, j'avais trouvé quelques pleurotes en forme d'huître. Pleurotus ostreatus. Et depuis, je suis revenu l'année dernière, je n'en avais pas trouvé. Et là, cette année, je suis venu et il y en a. Pleurotus ostreatus. Très bon comestible. Hein. Et là, il y en a des petites. Alors, ça m'ennuie d'en prélever une parce que je voudrais pas les abîmer. Je vais essayer de filmer par-dessous comme je peux. Ouais, ça ira. Vous voyez, des lames très décurantes. Très bon comestible. Voilà, là, il y en a des jolis. Donc, ça me fait plaisir d'en voir et de vous montrer champignons. Donc, c'est une branche de feuillus, hein, qui est cassée là. Ça fait au moins 2 ans, hein, puisque je vous dis, il y a 2 ans, j'étais venu là. J'en avais trouvé quelques-unes dessus. J'avais même essayé de les faire reprendre dans un mélange de terreau et de marc de café, mais ça n'avait pas repris. Voilà, ça n'avait pas fonctionné. Donc j'étais venu voir et j'en ai jamais retrouvé. Voilà, la pleurote en forme d'huître, les amis. Voilà, voilà. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été une petite balade bien sympa. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'aura permis de vous retrouver déjà de bonne heure.
Je vais pas dire tard parce qu'on est encore pas en 2022, mais de bonne heure. Voilà, tout ça pour vous dire également que, enfin pour vous prouver qu'on trouve vraiment des champignons toute l'année. Vous voyez, moi je croise des promeneurs, quand ils me voient avec mon panier, souvent ils m'interpellent, ils me disent mais qu'est-ce que vous, enfin il n'y a pas de champignons à cette époque-là, quoi, qu'est-ce que vous cherchez? Alors bon, je leur dis si, il y en a, voilà, il y a telle espèce de champignon. Alors ils connaissent pas forcément, voilà, donc ils sont un petit peu interloqués de voir un chercheur de champignons au mois de décembre ou voir au mois de janvier avec un panier. Voilà, donc comme quoi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous voyez, dans cette vidéo, je vous ai montré, si je me trompe pas, 4 espèces de champignons, 3 sont comestibles. Vous voyez, donc comme quoi, il faut pas hésiter à aller faire un petit tour dès que la météo le permet, bien sûr. Hein. Parce que voilà, s'il n'y a pas de forte gelée, s'il n'y a pas de neige, si les conditions sont propices, pourquoi pas. Voilà les amis, ben écoutez, pour ma part, moi je pense que j'irai quand même faire un petit tour dans mes spots habituels où je trouve habituellement des hygrophores de Mars. Alors vraiment, j'y vais, c'est surtout parce que je suis un petit peu anxieux avec la météo. Là, il fait très très doux. Là, enfin, il est 11 h le matin, on est le 30 décembre. Il doit faire 12 degrés environ. Voilà, donc voilà, je voudrais pas que ça fasse une pousse précoce. Et le meilleur moyen de le savoir, eh bien, comme toujours, c'est d'aller voir. Donc j'irai faire un tour probablement demain, je pense. Et si je trouve quelque chose, je vous ferai une vidéo. Si vous ne voyez pas de vidéo, comme d'habitude, c'est que je n'ai rien trouvé tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Hein. Je viendrai certainement refaire un tour dans mes spots à Oreille de Judas. Je tâcherai d'en prendre des séchés pour vous montrer un petit peu. Je voulais le faire aujourd'hui, j'ai complètement zappé. Donc je le ferai la prochaine fois, il n'y a pas de souci. De toute façon, on aura l'occasion de se revoir très bientôt. Bah écoutez, en attendant, passez un bon réveillon. Je vous souhaite une bonne année hein, pour l'année 2022. Hein. Donc voilà, le réveillon demain, le 31. Donc meilleurs vœux à tous et beaucoup de champignons. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut les gens. Ciao, ciao.